Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif workshop, hein, comme on avait prévu de faire. Giorgio Ramo est avec moi donc sur le Zoom. On va le faire ensemble, hein. Giorgio, si tu veux, Yes, yes, yes. voilà, si tu, Y a pas de tu veux souci, toi. rajouter des choses, n'hésite pas, hein. Ça marche. Alors aujourd'hui, on va voir un peu, c'était surtout le protocole hybride, mais surtout comment les premiers pas, en fait, hein, avec tout Access et tout ça. OK? Donc, je pense que, hop, vous avez tous été ici sur la page dans toaccess.io, hein. Tout le monde, là, je pense que vous avez déjà fait ça, mais on va le voir encore ensemble pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. OK, les amis? Donc, ça, c'est le portail d'accès, en fait, si vous regardez ici, hein, de access.io. OK? Ça, c'est le site de l'accès. En fait, pour vous enregistrer donc depuis Saphir vers toaccess.io, hein, vous savez que il y a une procédure à suivre en faisant le password oublié. Alors, il y en a certains pour l'instant, hein, qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le mail ou ils n'ont pas reçu le petit code que l'on reçoit par mail. Effectivement, hein, il y a et Giorgio avait fait une vidéo, je crois, là-dessus. Il y avait un petit code à avoir pour comment on appelle ça? Pour le OTP, hein, on appelle ça, hein. C'est bon? Ouais, Giorgio, vas-y. Tu disais, Giorgio? Ouais, si tu veux, je peux prendre le relais, toi, Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, pour cette partie, vas-y alors. C'est ça good. marche. Tu veux Et après, partager la ton écran ou partie. tu veux que je Ouais, partage le mien? ouais, je vais partager mon écran. Et Allez, pour la vas-y partie alors. plus détaillée, tu sais, sur le, l'actif Ouais, dans le back-office pour le main thing, tu pourras expliquer cette ok, partie-là. je peux le montrer, il n'y a pas de souci. Alors, je vais déjà aller sur To Access. Moi, Juste je me donner croyais que un c'était une instant. présentation, mais en fait, non, c'est un workshop qu'on avait prévu aujourd'hui. Ouais, c'est ça le Donc, truc. Moi, je pensais que c'était une presse, tu vois. moi aussi. Et en fait, je viens de revérifier le planning, c'est un workshop. Donc, c'est bon, les amis, si vous êtes prêts pour apprendre, surtout les premiers pas, c'est bon, hein. C'est good ça. De toute façon, c'est enregistré, on vous donnera la suite, hein. Alors, juste un instant. Ok, voilà. Je vais pouvoir partager mon écran. Tac. C'est good. Alors, pour tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, oui. Pour tout Nickel. le monde, normalement, vous avez toujours votre back-office Saphir qui est ouvert avec vos actifs. Pour ceux qui en ont, il y en a certains qui ont peut-être euh, des I Love Saphir, il y en a peut-être certains qui ont de- des commissions ou de la Vinoc NFT et tout ça. Donc, c'est pas un problème. Vous avez la possibilité maintenant de le transférer sur l'application Nomo. Et vos commissions en euros que vous aviez l'habitude de retirer sur un wallet externe, maintenant se retrouvent dans Eurocoin. Pour le moment, on n'a pas encore d'infos sur comment on va pouvoir les échanger, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que comme vous pouvez voir euh, en bas de la page toaccess.io, on a en coming soon un exchanger qui s'appelle Coinbase. Donc peut-être, voilà, c'est une supposition, peut-être que l'Eurocoin sera listé sur Coinbase. D'accord? Pour cette partie-là. Pour pouvoir vous connecter à toaccess.io, une fois que vous allez arriver sur toaccess.io, je vais me déloguer comme ça, je pourrais vous montrer. Vous allez arriver sur cette page. Donc, il y en a certains qui ont dû mettre leur username et leur mot de passe. Et ça ne fonctionne pas. Il y en a certains qui ont dû mettre pareil, leur email et leur mot de passe, et ça ne fonctionne pas. Donc, exactement le même email que pour Saphir et le mot de passe, et ça ne marche pas. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur Forget Password, vous renseignez l'email que vous aviez sur votre compte Saphir, et que vous avez toujours d'ailleurs, et vous cliquez sur euh, Je suis un humain, submit, et normalement, ça va vous mettre un petit captcha. Donc, le captcha, il n'est pas compliqué. Vous avez quatre ours. Là, vous choisissez l'objet qui est différent. Donc, voilà, c'est le pot de plantes là. Vous le faites deux fois. D'accord? Ici, c'est le gland. Et vous faites Verify. À partir du moment où vous faites Verify, vous allez recevoir euh, un lien
et aussi la possibilité de pouvoir modifier votre mot de passe. Donc, vous choisissez le mot de passe que vous voulez. Bien sûr, pensez à noter vos mots de passe pour éviter de les perdre. Ne les laissez pas sur un fichier sur votre ordinateur ou en capture d'écran, parce que si vous perdez votre téléphone ou votre ordinateur a un problème ou crame, eh bien, au moins, ça vous permet d'avoir vos informations sur un bloc-notes ou autre. Une fois que vous avez fait cette modification-là, eh bien, vous allez venir ici pour vous connecter normalement avec votre email, donc l'email que vous aviez chez Saphir, d'accord, et le nouveau mot de passe que vous avez renseigné pour pouvoir faire un reset. Alors, arobase gmail.com, tac, voilà. Voilà, donc là, je vais me bloquer. Pour les nouveaux qui n'ont pas encore pu le faire, normalement, lorsque vous allez arriver ici, sur cette page, automatiquement, on va vous demander de scanner un QR code avec le Google Authentificator. Donc, vous pourrez paramétrer votre Google Authentificator. Vous scannez juste euh, le QR code, ou si vous êtes depuis votre téléphone portable, eh bien, vous allez copier la clé qu'ils vont vous donner. Donc, la clé, elle n'est pas visible. Vous copiez-coller la clé qu'ils vont vous donner et vous allez la rentrer sur Google Authentificator. Donc, quand vous allez sur Google Authentificator, je ne vais pas pouvoir vous partager, mais tout le monde a déjà utilisé cette application-là. En bas à droite de l'application, vous avez un petit plus. Et lorsque vous allez arriver sur le petit plus, d'accord, vous cliquez sur saisir clé de configuration. Donc, lorsque vous allez mettre saisir clé de configuration, bah, on va vous demander de mettre le nom du compte. Donc, vous mettez toaccess.io ou ce que vous voulez. D'accord? Tant que vous pouvez savoir en fait à quoi correspond cette clé. Vous copiez-collez la clé qu'on vous a donnée qui sera affichée ici. D'accord? Et vous laissez baser sur l'heure. Parce que ça va être basé sur l'heure de votre téléphone portable en fonction de votre fuseau horaire. Et là, vous cliquez sur ajouter. À partir du moment où vous allez cliquer sur ajouter, vous aurez le Google Authentificator de toaccess.io qui va s'afficher avec la jauge bleue, vous savez, qui tourne. Donc, ça vous donne un délai avec un code qui change à la fin de ce délai. Eh bien, vous attendez que la jauge soit complètement bleue et là, vous copiez les 6 chiffres. Donc là, je vais le faire juste ici. Voilà. Et là, vous allez arriver sur toaccess.io. Et pour les nouveaux, avant d'arriver ici, on va vous demander si c'est un compte personnel ou si c'est un compte de société. Donc, vous choisissez compte personnel. Une fois que vous allez choisir compte personnel, on va vous demander de cocher la case de clauses de confidentialité, etc., toutes ces choses-là, d'accord? Les accords, etc. Et vous cochez ça et vous faites suivant. À partir du moment où vous allez faire suivant, vous allez arriver ici. Quand vous arrivez ici, d'accord, vous avez un petit i avec information ici. Sur ce petit i, on va vous dire toutes les étapes que vous devez faire. Donc moi, je vais vous les expliquer tout de suite. Première étape, vous allez vous rendre dans Profil. Arriver sur Profil, c'est normal. Les informations personnelles, vous ne pouvez pas les mettre. En fait, elles seront mises automatiquement lorsqu'on va faire le KYC. Donc le KYC n'est pas encore disponible. Ici, sur Edit, vous allez cliquer sur Edit, vous allez pouvoir renseigner votre pays, d'accord, votre ville, votre code postal, votre adresse et votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous cliquez sur Save. Une fois que vous avez cliqué sur Save, c'est fait. Email, vous n'avez rien à toucher parce que l'email, il est déjà renseigné. D'accord? C'est votre email de Saphir que vous avez ici. Password, c'est si vous avez envie de modifier votre mot de passe. D'accord? KYC, ce n'est pas encore disponible. Dans sécurité, je ne vais pas le partager parce que du coup, j'ai des clés qui sont confidentielles. D'ailleurs, ne partagez jamais ces clés. Vous allez voir, j'ai mis un petit message, toi, si tu veux, tu pourras récupérer Oui, le message que j'ai mis par rapport à ça pour le partager aussi sur le groupe. Cette d'accord. page-là, vous ne la montrez jamais, ni en capture d'écran, ni quoi que ce soit. Parce que vous avez une clé cryptée et cette clé cryptée, en fait, elle est utile pour les retraits. Il faut savoir que même Xera n'a pas accès à votre portefeuille de commission que vous avez dans votre back-office. Ça veut dire que si vous ne notez pas cette clé et que vous la perdez,
Même la société ne peut pas vous la récupérer. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'organiser pour débloquer ce genre de situation-là. Mais bon, ça va faire en sorte que vous devriez contacter le support, etc. Et ça va être un truc assez phénoménal pour vous et durable. Donc, ça va vous bloquer dans votre travail, dans vos demandes de retrait, etc. Et c'est pas le but. Donc, prenez le temps de noter les clés que vous allez renseigner, d'accord? Ça prend pas longtemps. Et de garder ce bout de papier-là dans une boîte, dans un endroit où vous savez que ça ne va pas bouger. Voilà. Ensuite, notification, c'est en fonction des préférences de chacun. Voilà. Euh, ici, lorsqu'il y a des nouvelles de la société, soyez le premier à informer des mises à jour. Vous pouvez l'activer pour pouvoir avoir un email. L'activité du compte, je l'ai désactivé parce que j'ai pas envie de recevoir des emails à chaque mouvement que je fais sur mon back-office. Et les activités de connexion, automatiquement, elles sont renseignées. Voilà. Ça, c'est une question de sécurité. Vous avez toutes les informations là-dessus. Appareil récent. Ici, ça vous permet de savoir, d'accord? C'est pas, on va pas dire que c'est super important, mais c'est important de le savoir quand même. Ça vous permet de savoir est-ce qu'il y a eu une connexion sur votre compte, quand, où et à quel endroit. D'accord? Donc, si vous voyez que, par exemple, il y a une ville qui est différente ou un truc comme ça, vous ne posez pas de questions. Ça peut être à cause des opérateurs Internet, parce que c'est des réseaux, d'accord? Et ça peut modifier la ville. Moi, par exemple, je suis à Clermont-Ferrand. Ici, ils m'ont mis Lyon. Et ensuite, ils m'ont mis des villes que je connais même pas. Voilà. Bref. En tout cas, je sais que c'est moi qui me suis connecté sur mon compte parce que mon compte est sécurisé et il y a un Google Authentificator dessus. Le soutien, bien sûr, ben, c'est le support. Donc, vous pouvez avoir accès au support pour créer vos tickets. Donc, lorsque vous cliquez sur Submit Ticket, vous allez avoir des choix. Vous allez avoir Account Management, partenaire plateforme login, vérification, euh, General Query et compte hacké. Voilà ce qu'il vous propose. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de votre demande. On va revenir sur la page principale de ToAccess. Chose importante aussi, vous devez mettre une photo. La photo, évitez les photos avec les téléphones Apple si vous avez pris des photos avec votre Apple parce que la taille du fichier, vu que c'est en haute définition, d'accord, avec les 1 MO. Giorgio, je crois qu'on te perd des fois. Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Il va revenir, les amis. Deux J'avais minutes. un petit problème Ah, de t'es là. connexion. Ça y est, vas-y. Je crois on m'entendait plus, ça m'a même déconnecté, tu vois. Donc, Ouais, ouais. alors, donc là, j'aurais plus ce problème-là parce que demain, je récupère la box. J'ai ma box qui a cramé en fait, et là, j'utilise la 4G de mon téléphone. Tu Ah, vois le ouais, truc? c'est pour ça. Voilà. Je sais pas si on a entendu avant que ça coupe. Allô? On a vu, on a entendu jusqu'à quand tu as expliqué pour les villes qui changeaient, tu sais, Ah oui, d'accord, voilà, parfait. les adresses. Euh, Ça, c'est embêtant par contre. Attendez. On peut enlever la traduction qui est juste en dessous, tu sais, Ah, pardon, ouais, 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 ça parce qu'il me y en a gêne en qui ont fait pour demandé cliquer. la traduction sous-titre. Attends, attends, attends. Ouais, je vais l'enlever, ça. Et là, ça y est? Non, parce que j'arrive pas à cliquer sur skip. Attends, je vais réessayer. Ne bouge pas, laisse. Est-ce que Ouais, ça fonctionne? Non. Je vais la déplacer. Voilà, c'est bon, c'est possible. Je peux la c'est déplacer. bon? Laisse comme ça. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. Donc, je me reconnecte. Bah, c'est bon, j'ai pas eu besoin de mettre. Ils l'ont compté comme une déconnexion. Très bien. Donc voilà. Euh, on m'entend toujours, j'espère. Ouais, ouais, c'est bon, Giorgio. Ok, j'ai eu peur. Donc voilà, au niveau des appareils récents. Et ça vous permet de savoir en fait dans quelle ville il y a déjà eu une connexion. Mais si votre compte est sécurisé avec le 2FA, normalement, vous inquiétez pas si vous voyez une autre ville ou quoi que ce soit. C'est par rapport aux opérateurs. Voilà, on était à soutien ensuite.
Sur la page soutien, vous pouvez effectuer une demande de ticket si vous avez un problème. D'accord? Donc, que ce soit, euh, on va traduire, gestion du compte, connexion aux plateformes partenaires, la vérification, une requête générale ou si vous avez un compte piraté. Pour le moment, voici les options que vous avez si vous avez un problème et que vous voulez communiquer avec le support. Voilà pour cette partie-là. La photo, c'est important, d'accord? Mettez une photo. Ça permet aussi à votre plan de pouvoir avoir un visuel sur le réseau, qui est qui, etc. Même si c'est pas une photo de vous, mais au moins une photo qui va servir aussi de point de repère, surtout quand on a un réseau qui est immense. Eh bien, ça permet aussi d'avoir des repères sur le réseau pour savoir où on va, quand on bouge, et savoir aussi qui on a en fait dans notre équipe aussi qui a pu mettre sa photo. Parce que je pense que c'est important, c'est mieux que d'avoir un- une généalogie où vous voyez que des bonhommes, une silhouette de bonhomme où c'est complètement vide en fait. C'est plus agréable. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que vous arrivez sur toaccess.io, vous avez trois plateformes, d'accord, sur lesquelles vous allez avoir accès. Vous avez Xera, vous avez Kmining et vous avez Kmall. Vous choisissez d'aller où vous voulez au début, d'accord, peu importe. Vous allez par exemple aller sur Xera, vous allez cliquer sur Enroll, et ensuite recliquer sur Login. Ça va vous permettre de vous connecter. Donc on va attendre que ça se connecte. Voilà. Sergio, Oui, j'ai une question en fait. C'est dans l'onglet sécurité, là, il demande une clé cryptée. ouais. C'est toi qui crée la clé cryptée ou c'est eux qui te la créent? Alors c'est toi qui crée le code. Donc c'est un code que tu Le mot tapes, de passe? voilà, comme un mot de passe en fait. Et Ouais, en fait, ça devient une clé cryptée. Donc ce qu'il faut garder, c'est le mot de passe pour moi. Parce que la clé cryptée, dans tous les cas, elle sera créée. ok. D'accord? Donc tu tapes comme un mot de passe, tu le Deux notes. fois, c'est ça? Tu le tapes deux fois, le mot de Non, passe, non? la première, c'est une clé cryptée. Et le deuxième, c'est autre chose. Je ne sais pas à quoi ça sert encore. Ok, Même la clé cryptée, je ne sais pas. Je pense que ça va servir pour les transactions. Mais dans tous les cas, il faut faire les deux et les noter. ça marche. D'accord? Ok, merci. Arrivé sur votre back-office Xera, normalement, vous allez voir tous les points de volume que vous aviez sur, sur Saphir. D'accord? Votre chiffre d'affaires, votre volume, euh, le nombre de niveaux, etc. Vous avez tout qui est visible. Votre pourcentage avant de passer au rang suivant, etc. Dans Community, vous avez aussi le nombre d'utilisateurs que vous avez dans tout votre réseau, en partant de vous, avec les volumes de points, le volume sur votre première ligne, le nombre de personnes pro ou chef pro, etc., que vous avez dans votre réseau, d'accord, ambassadeur, etc. Vous pouvez savoir combien d'utilisateurs est qualifié senior ambassadeur ou autre dans votre réseau. Donc, ça vous permet de voir ça. Ici, vous allez avoir la visibilité sur votre structure, vous voyez. Donc, moi, comme j'ai mis ma photo, eh bien, on peut, par exemple, mon parrain peut savoir que c'est moi hein, par rapport à mon pseudo et puis ma photo. Donc, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur son réseau. Donc, vous pouvez manipuler de la même façon qu'on avait la possibilité de le faire sur Saphir, d'accord? Pour avoir des informations sur votre online, bah, vous cliquez sur View Builder Report et là, ça va vous afficher euh, le pseudo de votre partenaire, si son KYC a été fait et à quelle date, et son adresse email. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir communiquer avec cette personne-là de votre réseau si cette personne-là, vous voyez qu'elle n'est pas active, elle ne sait pas trop comment faire, etc., ben, vous pouvez contacter vos downlines. Voilà pour cette partie-là. Referral. Sur cette partie-là, vous avez votre lien de parrainage, d'accord, que vous pouvez copier directement intégralement au complet ici. Ou si quelqu'un, par exemple, se va sur toaccess.io, eh bien, il peut aussi récupérer votre referral ID. Ici, vous avez donc Total KPI conversion. Ça, je ne sais pas ce que c'est. KYC approuvé, ben, forcément, il n'y a personne encore, donc on ne peut pas savoir. Première ligne referral count, il y en a deux. Et on peut savoir aussi combien de licences, combien du coup d'achat de licences a été fait dans notre réseau. D'accord? Les partenaires directs qui se sont inscrits euh, il n'y a pas longtemps ou récemment, vous allez pouvoir les voir ici, Past Referral. Vous pouvez voir les rangs.
Orview Rank. Donc, vous pouvez voir vos rangs ici, d'accord, sur Rank Orview. Hall, vous avez accès à ça aussi pour savoir combien de points de volume il faut, etc., pour passer les rangs suivants. Bon, j'en passe, les commissions, wallet, tout ça. Donc, je pense que vous avez déjà vu voir tout, vous avez déjà dû voir tout ça. Tout ce qui est financier, bah, vous allez pouvoir avoir la visibilité sur vos commissions ici, mais tout ce qui est retrait et transactions ne se passe pas ici. D'accord? Donc, vous allez quitter Xera et vous allez aller sur Keymall. On se connecte à Keymall, procède. Giorgio, juste Oui, une toi? question. Là, des fois, quand tu te connectes à Kmall, enfin, pour les premières fois, ils te demandent un wallet access key. Tu as eu ça aussi? Ouais, justement, c'est ça. C'est ça la clé cryptée. Ok. Ah, c'est ça, ok. Donc, Ouais, tu dois c'est ça faire la clé cryptée. cocher les trois cases et après, ils te demandent de mettre un mot de passe. Deux Enfin, deux fois, c'est fois. ça. Ouais. Eh bien, c'est ça la clé cryptée. Et en fait, cette clé-là, Ok, il faut surtout pas la perdre. d'accord. En fait, c'est le code, tu codes tu notes le code, mais en fait, une fois que tu vas le faire, ils vont générer Mhm. une clé qui va se retrouver dans To Access, dans la partie sécurité. Ok, Et tu le verras de toute façon. Pareil ok. pour les personnes par exemple, pour les personnes qui n'ont pas encore acheté leur, euh, leur adhésion, on va pas appeler ça une licence, mais plutôt une adhésion, c'est une adhésion annuelle de 39 euros. Pour pouvoir régler cette adhésion-là, vous allez aller sur My Wallet, vous allez cliquer sur Top Up, arriver sur la page Top Up, vous choisissez USDT. De toute façon, il n'y a que ça qui est disponible pour le moment. Vous avez ERC20 et TRC20. Moi, je vous recommande d'utiliser TRC20 parce que ERC20, c'est sur la blockchain Ethereum et les frais de transaction seront beaucoup plus élevés. Ici, vous inquiétez pas, c'est juste une calculatrice. Par exemple, si vous mettez 50 dollars, vous savez que 50 dollars, ça fait 46,35 euros. Ça vous permet juste de savoir en temps réel quelle est la valeur de l'euro par rapport au dollar et vice-versa. Dans tous les cas, vous savez que vous êtes sur le réseau TRC20 et qu'on est en USDT. Vous copiez-collez cette adresse. Donc, c'est une adresse qui est unique, que chacun a dans son back-office et qui est personnelle et propre à vous. Eh bien, à partir du moment où vous allez envoyer les USDT TRC20 ici, eh bien, ils vont apparaître une fois que la transaction sera effectuée dans Top Up History, juste ici. Une fois que l'argent est arrivé, vous recliquez sur Dashboard et normalement, si vous n'avez pas encore pris l'adhésion, automatiquement, vous avez un pop-up qui va apparaître avec la proposition de prendre l'adhésion. Ou si ça n'apparaît pas, le pop-up, vous allez voir que cette partie du back-office, ben, vous allez avoir du coup un slide avec écrit enfin voilà, en vous disant de prendre l'adhésion pour avoir accès à Keymall. Donc vous cliquez sur le bouton pour pouvoir prendre l'adhésion et vous cliquez sur payer. Une fois que vous allez cliquer sur payer, automatiquement ils vont débiter euh, les euros, les 39 euros que vous avez crédités sur votre solde et ce qui reste, ben, vous le verrez ici. Par exemple, moi je sais qu'il me reste 3,69 euros. Voilà, c'était par rapport à ce que j'avais transféré pour prendre l'adhésion. Une fois que vous avez pris l'adhésion, et là, il faut savoir que actuellement, comme Toa l'a dit tout à l'heure, bah, pour les personnes qui prennent leur adhésion, vous avez une licence offerte d'une valeur de 110 euros. Donc, c'est le moment de la prendre parce il doit pas en rester beaucoup et je pense que ça va partir rapidement. D'accord? Parce qu'ils vont pas offrir des machines à 110 euros forcément à 2,2 millions de personnes. Dix Je mille, dix pense mille, pas. dix Ouais, mille qu'à comptes. 10 000. 10 000 comptes seulement auront la possibilité. Quand vous allez sur Sea Hall, voilà, vous voyez, il y a écrit My Licence. Quand vous allez sur Sea Hall, donc vous allez avoir écrit CLFI, inactive, etc. Donc pour le moment, c'est pas actif. Quand on va nous expliquer, enfin, nous dire comment faire, nous expliquer comment faire, on va pouvoir acheter du coup des CLFI sur l'exchange, d'accord, en Matic de préférence, pas toi, comme tu m'avais expliqué, et pouvoir les transférer sur euh, notre notre machine hein, à travers notre licence pour pouvoir minter, d'accord, pour pouvoir faire du staking. Ok, voilà comment ça va se passer. Donc on va avoir la possibilité aussi
de choisir, je sais plus où j'avais vu ça, mais on aura la possibilité de choisir sur combien de temps on a envie de laisser nos actifs travailler, etc. D'accord? Donc tout ça, on aura le temps de voir les informations. Il y aura sûrement des vidéos à propos de ça, comment ça fonctionne et Ouais. tout. T'as 12 mois, 24 mois et je crois Et 3 ans. 1 an, 3 ans, ouais. Ouais, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Ensuite, dans le shop, la partie shop, bon, ça bug un peu, hein. Ça met du temps à charger. Hop. Tu m'entends toujours, toi? Oui, oui. Ok, je vais attendre que ça charge parce que là, pas top. Mais bon, ça va le faire. Et bien sûr, dans le shop, même si ça charge, je vais vous le dire parce que je le sais, dans le shop, eh bien, on a les produits qui sont en coming soon, qui sont pas encore disponibles. Ils sont en train de travailler dessus. Donc, vous avez le téléphone portable, vous avez les licences, vous avez aussi À les partir du boîtiers que l'on peut 13, recevoir. Giorgio. À partir du 13, hein, excuse-moi. D'accord, Les produits. bah, c'est Donc top c'est si bientôt. c'est à partir du 13. Ouais. Ensuite, la partie key mining, voilà, comme ça, tout le monde, toutes les personnes qui étaient inquiètes pour leur machine, là, vous allez vous rendre compte que tous les hubs que vous avez achetés sont ici. D'accord? Vous voyez, donc là, j'ai mes Desert Pearl, j'ai mes Tupan, j'ai mes Nomo, mes Vous, mes hubs CD, des drones, Regardless. Tout se retrouve ici, en fait. Vous avez la visibilité sur la puissance de mining, euh, vos actifs, etc. Et bien sûr, automatiquement, ils ont transféré, sans que vous ayez besoin de le faire, eh ben, votre Nomo est automatiquement connecté lorsque vous arrivez sur K-Mining. Donc, tous vos actifs sont ici. Transaction, eh bien, ça se trouve sur la partie de transaction. Vous avez la possibilité de retirer vos Tupan Token en Zen 20 sur votre application Nomo et vos Anycoins de la même manière. Donc, vous choisissez le minter, d'accord, sur lequel vous voulez retirer et vous transférez vos Anycoins sur l'application Nomo. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont fait vraiment un travail énorme, hein. Il n'y a rien à dire. Le back-office est propre, c'est carré. Comme je vous ai dit, on a Coinbase qui est en coming soon. On va retourner sur Kmall un petit peu pour voir la partie shop. Voilà. Donc, on aura la possibilité de payer avec notre wallet et par carte. D'accord, toi? Moi, ce que je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est qu'en faisant paiement par carte, d'accord, en sélectionnant paiement par carte et en allant sur LK1, d'accord, Ouais. on arrive sur LK1, on fait add, même si c'est en coming soon, hein, on fait add to card et ça va se passer comme ça. Tu vois, product has been added to the card. On clique sur my card et là, Ouais. on a le produit avec le prix. On fait continue checkout, continue shopping et on va nous dire, écoutez bien, on va nous dire, attention, pour tout matériel commandé, les frais d'expédition ne font pas partie du paiement. Les frais seront facturés avant l'expédition. Ah, Ok, je d'accord. comprends. Oui, Ensuite, parce on nous que dit, chaque pays est différent avec différents shipping, exact. voilà. Ensuite, on nous dit, attention, nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais en raison de circonstances imprévues, les livraisons Minter devraient être retardées de 45 jours. Merci pour votre compréhension. Donc, on vous prévient du délai que ça va prendre pour éviter que les gens s'inquiètent. Oui, elle est où ma machine? Il est où mon téléphone? Voilà. Mhm. Et on Oui, clique sur OK, je comprends. Ici, on va choisir le pays dans lequel on veut se faire livrer. Par exemple, si on va choisir voilà, France, choisis France. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille, votre adresse, la région ou l'État, la ville, le code postal, votre numéro de téléphone. Donc, vous sélectionnez l'indicateur. OK? Et vous cliquez sur payer. Et après, ben, forcément, payer par carte, recommandé, voilà, ou payer avec votre portefeuille, c'est vous qui décidez. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, c'est très, 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 très bien. Très, très bien, très, très bien fait. Il n'y a rien à dire. Cette partie-là, je pense que je vais te laisser un petit peu expliquer, ouais, toi, parce ouais. qu'on en a Ok. discuté tout à l'heure. Oui, ça marche. Donc ça c'est la partie en fait où il y a le minting qui a commencé. Bon, moi je l'ai essayé, hein. Je l'ai Mm. essayé. Mais avant tout, je veux juste revenir un peu sur
Attends, je vais partager mon écran, Giorgio. Je vais juste revenir sur la licence, hein, la licence. Là, on a la licence, normalement. Comme tu as dit, quand tu vas sur Kmall, hein, Mhm. tout de suite après, tu as un pop-up qui doit s'afficher normalement Oui, avec, il te demande d'acheter la licence, hein. Tu n'es pas obligé, c'est mais ça. te demande, voilà, voilà, c'est ça, en fait, hein, Voilà, exactement, ce exactement. pop-up-là. Donc, normalement, vous allez avoir ça, hein, pour ceux qui n'ont pas encore activé leurs 39 euros. C'est une licence que vous payez à l'année. Ok, c'est 39 euros par an. En plus de ça, sont inclus à l'intérieur le KYC et normalement, comme il l'a dit Jojo, pour les 10 000 premiers comptes, une licence gratuite, celle-là, là, la licence De à 110 110 euros. euros. Hein? Voilà. Donc, comme tu as dit exactement, là, tu peux la payer soit par carte, soit en Eurocoin. Ah oui, Comme, info, c'est déjà hein? disponible par carte. C'est déjà disponible par Ouais, carte parce que j'ai une partenaire qui l'a utilisé. Elle a payé voilà, directement par carte bancaire tout à l'heure. c'est ça. Tu peux payer par carte bancaire. Donc là, il te demande ton nom, ton prénom, ton prénom, ton nom, ton adresse, ton pays. Ben, nous, c'est French Polynesia. Le mobile. Le mobile, c'est le téléphone, hein, 689. Voilà, hein. Mettez votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous faites save. Et normalement, juste après, vous pouvez payer avec la carte. OK? Donc, moi, je vais essayer. Tiens, on va faire en live, hein. On va essayer si on peut le faire directement comme ça. Alors, c'est 39 euros la licence, hein. Donc, je vais juste mettre mon nom. Top. Hop. Voilà. L'adresse, ben, je sais pas moi, pas péter, comme ça. State, Tahiti. City, pas péter encore. Le zip code 716, là. Le téléphone. Hop. Et je fais save. Voyons donc si ça va marcher. C'est un test en live, les amis. On est en live. Donc, voyons voir. Alors ça, c'est le billing avec l'IoT. Oh là, ouais, il y a tout un truc à remplir là. Ah, alors, on va y aller, hein, tranquille. Et du On a coup, le temps. ma partenaire qui a fait son achat par carte m'a expliqué que lorsque c'est Ouais. débité, eh bien, on voit que c'est en AED. Ah, Voilà, c'est c'est en débité en AED. AED, donc sur la compagnie à Dubaï, alors. OK, Voilà, c'est ça. Et ils reçoivent en AED. d'accord. Alors, et elle a été débitée instantanément? Ah oui, oui, le paiement, il se fait tout de suite par carte. C'est incroyable. Ça, Donc c'est ça veut dire vraiment qu'ils top. ont une banque, si c'est Ouais, en AED. c'est ça. Ils ont un merchant account, donc à Dubaï, en fait, hein, C'est ça. avec la banque Mashrek, sûrement. Alors, French Polynesia, tout ça, next screen. Alors, c'est en AED, ouais, 154 AED, hein, ce que je vois. Alors, on va essayer de voir, est-ce que ça va marcher? Alors, moi, je paye ma Wise, hein. Use Wise App. Hop, on va essayer. On va voir. Ouais. Alors, si on arrive après à revenir sur Kmall avec le paiement validé, ça serait vraiment cool. Eh ben voilà. Et voilà, c'est fait. Normalement, ça y est, je suis C'est actif. actif. C'est magnifique. N'est-ce pas, les amis? Que du bonheur. Que du bonheur. Ceux qui veulent payer avec leur carte, ben voilà, faites-vous plaisir. Et en fait, donc ici, maintenant que j'ai ma licence gratuite, normalement, j'ai ma licence gratuite, hein, elle devrait se retrouver par ici quelque part dans MyCloudK. Dans, Euh, dans Dashboard ou plutôt, sinon, dans je le crois. dashboard, peut-être. Ouais. On va aller C'est dans voir. Dashboard juste en dessous licence. Encore? Là, ici, hein? My licence, ouais. OK. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est de faire le top-up. Donc, top-up, ça veut dire quoi? Je dois déposer des USDT qui deviennent automatiquement, une fois déposés, des EUROCA. Des USDT, on fait le top-up depuis
comme tu as expliqué, Giorgio, là, ici, là. Hein? Donc, on reste en USDT. On choisit, comme tu as dit, TRC20 parce que c'est moins cher, c'est 1 dollar au C'est niveau ça. des frais. Vous envoyez le montant de votre top-up. Alors, c'était important, très important maintenant de comprendre, c'est que sur la licence, et je vais revenir vite fait sur le back-office, pardon, sur le PowerPoint où il y a les licences. Vous vous rappelez le PowerPoint où il y a toutes les licences dessus? Je vais vous Oui, montrer ça là maintenant et on va regarder un peu comment je peux et surtout combien d'eurocoins je peux charger sur cette licence. OK? Alors, moi, on m'a donné, puisque je viens d'acheter ma licence à 39 euros, on m'a donné cette licence à 110. La valeur de la licence, elle est à 110 euros. Hein. En fait, quand j'ai acheté ma licence à 39, ce qu'ils m'ont donné, c'est un contrat NFT, sous la forme d'un NFT, pour un contrat de cette licence. C'est-à-dire que je peux euh, minter ou staker. Moi, j'aime bien dire le mot plutôt staker parce qu'en fait, un peu c'est de du staking staking plutôt, hein. puisqu'on Mm. amène, voilà, on amène des tokens à l'intérieur de Xera et on les met sur la machine et là, on fait des petits. OK? Donc, un peu comme la Vinoc. On a acheté de la Vinoc, on met en staking et ça part. Donc là, ici, il faut savoir une chose, c'est que sur cette petite licence, c'est la plus petite, c'est la moins chère, à 110 euros, vous allez pouvoir charger un maximum de 220 euros en token de base et 110 euros en token projet. Alors, token projet, c'est Sido, vous, Five Rings, Nomo et NRT. OK? 110 euros en token projet. Vous pouvez mettre 50 euros de CD, 50 euros de Five Rings et 10 euros de NRT. C'est vous qui combinez comme vous voulez. Mais au total, vous ne pouvez pas dépasser 110 euros de token projet sur cette petite licence. Elle ne peut pas accueillir plus que ça. Elle ne peut pas recevoir plus que ça. Hein, j'espère que c'est clair ça. La Mm. deuxième chose, c'est les tokens de base. Token de base, c'est quoi? Le token de base, c'est la fusion de Zenicoin et le CLFI. Le CLFI, c'est le token que nous mintons maintenant en token de base. On appelle ça le super token. Dans 2 mois, la fusion Zenicoin plus CLFI va se faire et on aura l'occasion d'appeler ça le super token et on va minter le super token. C'est-à-dire que tous vos Zenicoin, vous allez pouvoir les staker, on va dire. OK? Donc là, ici, sur cette petite licence, maximum que je peux mettre, c'est 220 euros de token de base. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Ça veut dire quoi? Donc, si je reviens sur Kmall ici, eh bien, je vais envoyer bien sûr sur le back-office l'équivalent parce que moi, je veux minter d'abord le token de base, le CLFI. Donc, je vais envoyer 220 euros de CLFI. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deposit ici en CLFI. Le top-up en USDT, c'est pour ceux qui veulent payer leur licence en USDT. OK? Maintenant, sur le deposit en CLFI, puisque moi j'ai déjà la licence à 110, ben, il me faut déposer du CLFI, qui est le token de base. Hein. Mm. Avant, pardon, la fusion avec Zenicoin. Pour l'instant, le Zenicoin, on le garde toujours, on le mine toujours, c'est toujours d'actualité, on l'a toujours dans le back-office, mais la fusion, ils vont migrer avec le CLFI, ça va faire un super token. OK? Donc, ces deux tokens-là. Donc, pour l'instant, je choisis CLFI. Maintenant, on me demande quel réseau. Si vous prenez ERC20, ça va vous coûter 9-10 dollars en frais. Si vous prenez Matic, ça va coûter beaucoup moins cher. Matic, donc sur la blockchain Polygon, là, Matic. Hein. Alors, en CLFI D, ça vous laissez comme ça. Le minimum, c'est 30 CLFI.
c'est le token, hein. Et là, pour nous, comment est-ce qu'on va calculer en fait combien de CLFI on va vouloir envoyer? Ben, c'est simple, comme vous avez droit à 220 euros, et comme un CLFI actuellement, si je Un ne me trompe 93. pas, il est à 1,93, c'est ça, Ouais, Giorgio, je crois, oui. aujourd'hui? Un 93, oui. OK. Donc, si un LFI, un CLFI est à 1,93, OK, vous l'avez aussi sur, au fait, vous l'avez aussi sur Bitmart, hein, le CLFI, hein. Mais moi, alors, pourquoi je vais voir sur Bitmart? Parce que sur Bitmart, vous pouvez l'échanger en USDT. Il est là, hein? Voilà. Le CLFI, il est à 1,93 $, effectivement, Giorgio. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, je vais devoir convertir 220 euros en dollars déjà. OK? Pour savoir combien en euros, combien de dollars je peux prendre de CLFI. OK? Vous me suivez toujours là? Donc, je vais Oui. chercher un convertisseur. C'est simple. Un convertisseur en euros-dollars, hein. Alors, convertisseur euro-USD. Si vous suivez en même temps que moi, vous pouvez aussi de votre côté convertir. Alors, c'est simple. Si vous prenez 220 euros, le maximum que vous pouvez charger sur cette licence, ça vous fait 237 dollars. OK? Donc, vous pouvez acheter pour 237 dollars de CLFI. Donc, si moi je vais ici, buy, je prends au prix du marché, je vais mettre 237 dollars et je devrais me retrouver avec quelques LFI. Alors, si je fais le calcul exact, 237 dollars divisé par 1,93, ça me fait 122,7 LFI, CLFI. Me suivez toujours? Donc, si je prends pour 237 dollars de CLFI, j'aurai le quota maximum pour le mettre ici sur Kmall et commencer mon staking. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Oui, c'est Hein, clair. ça suit? C'est good? OK. Donc, une fois que j'ai acheté mes CLFI sur l'exchanger, moi, je vous conseille Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase, il a la possibilité d'envoyer en Matic. OK? Les autres n'ont pas cette possibilité-là. Bitmart, c'est ERC20. L'autre, c'est ERC20 aussi. Comment ça s'appelle? L-Bank. Mais Mm. sur Coinbase, voilà, sur Coinbase, vous avez du Matic. Donc, si vous êtes malin, allez sur Coinbase, achetez du CLFI parce que vous l'avez sur le réseau Matic Polygon. Ça va vous coûter beaucoup moins cher en frais. Pas C'est good, Coinbase, hein? hein? Pas Coinbase, hein, attention, hein. Non, C'est pas pas Coinbase, Coinbase, hein. hein? C'est Coinbase. Coinbase. Ouais, Coinbase, hein? C'est OTC Coinbase. Alors, je vais essayer de vous montrer le site. Alors, une minute. Parce que, oui, effectivement, on confond des fois avec Coinbase, tout ça. Non, c'est pas Coinbase, hein? C'est Coinbase. C'est Koinbay. OK? C'est là. OK? Voilà. Vous l'avez là? Alors moi, j'ai Parce déjà que créé mon compte, j'ai fait mon KYC, je peux acheter du CLFI. Et si vous allez ici sur Trade ou sur Market, il me semble, attendez, je vais vérifier. Oui, Giorgio, tu disais? parce qu'à coût de 10 dollars de frais à chaque fois, ça C'est va nous clair. faire bonbon, hein. Voilà, c'est pour ça que je dis, allez sur Coinbase, achetez vos CLFI, ça va vous coûter moins cher au niveau de la transaction, le transfert euh, vers Kmall. OK? Donc ici, vous voyez le CLFI USDT, il s'échange à 1,92 $. Donc, qu'est-ce que vous faites? En plus, 52 millions de volume en 24 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même carrément de la folie. On est 2 millions de communautés, c'est normal, les amis, ça va bombarder. En Mhm. plus, là, ici, si vous voulez donc hein, aller acheter vos CLFI, tout ça, vous les achetez là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite aller dans votre spot et faire votre retrait normalement, hein.
Bon, là, ça galère un peu parce que nous aussi, la connexion, ben, on a des problèmes avec le temps et tout. Donc, quand vous allez faire votre retrait de Coinbase vers Kmall, vous choisissez vous choisissez la, comment on appelle ça, la blockchain Matic, hein, pour envoyer. D'accord? Donc là, Yes. ici, je suis en spot account, je fais withdraw. On va essayer d'aller voir est-ce qu'il va quand même me donner parce que je n'ai pas de CLFI sur Coinbase actuellement. Mais on va voir s'il me donne quand même. Ah, le voilà. OK, vous le voyez, je l'ai là. Donc si je fais, voilà, la chaîne qui apparaît, c'est Matic. Donc vous allez mettre votre adresse de retrait ici, c'est-à-dire l'adresse. Je reviens vite, les amis, donnez-moi une minute. L'adresse qui est là, Sur Kmall, ouais. sur Kmall. Hein, vous allez dans Deposit CLFI, vous choisissez CLFI, la blockchain Matic, là vous laissez comme c'est, et là il vous donne le QR code et l'adresse. Vous copiez l'adresse. Une fois que j'ai copié, ben, je reviens sur Coinbase. Et une fois que je suis sur Coinbase, je vais la coller ici. Hop, good. Il va vous dire que vous êtes dans la bonne chaîne Matic, l'adresse c'est ça, et combien de CLFI vous mettez. Ben, là ici, pour nous, on avait calculé, allez, 123 CLFI en fait. Hein? Moi, Mm. là, il me met un message en rouge parce que j'en ai pas acheté. Mais si j'en avais acheté, j'en aurais 123. Il faut en acheter 123 pour pouvoir staker le maximum de votre licence. Une fois que pardon, une fois que vous avez fait ça, vous faites withdraw et ça part. C'est good. Je reviens vite sur Kmall maintenant. Et une fois que je suis là, eh bien, vous allez voir la transaction ici à droite qui va se mettre à jour une fois que les Le dépôt il sera CLFI fait, sont ouais. arrivés. Voilà, une fois que le dépôt sera fait. Pas de panique, ça met 2 minutes. Je peux vous dire, moi je l'ai fait, c'est Ah, c'est super pas rapide. 2 heures, hein. Ça va. Ah non, c'est très rapide. Très, très rapide. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, il va falloir juste aller faire la suite, c'est-à-dire allocater, ou je ne sais pas comment on peut dire, relier plutôt vos tokens CLFI à votre minter. Et c'est là ici, Add Minting Utility Token. Il va vous demander quelle licence. Ben, vous prenez celle-là, la première. Il va vous demander combien de CLFI vous voulez mettre. Ben, mettez 100%. Donc, ça fera 122, à peu près 123. Alors, sélectionnez combien de temps vous voulez le loquer, c'est-à-dire 12 mois, 24 mois ou le max. Le max, c'est 1054 jours. Hein. Ça rappelle la licence. Hein. Voilà. Moi, j'ai mis 12 mois parce que je voulais d'abord voir sur 12 mois. J'ai mis 100% de mes CLFI et j'ai cliqué Proceed. Une fois que tu fais ça, tu arrives ici. 24 heures après, tes tokens vont commencer à se faire. Tes tokens vont commencer à apparaître. OK? Alors, normalement, hein, n'oubliez pas, si vous allez sur Coinbase, prenez l'adresse de Kmall pour la mettre ici pour faire votre trade. De Coinbase, vous envoyez vers Kmall. Est-ce que ça vous parle? Hein? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, Alors, un c'est petit vrai que c'est détail, pas évident. Toa, Oui, un vas-y. petit détail aussi qui est important. Lorsque vous arrivez sur la page, tu peux revenir juste en arrière, Toa, sur la page des périodes que l'on peut choisir. Oui, attends, parce que j'ai ma connexion Il n'y a pas de ça m'a souci. déconnecté. Attends 2 minutes, hein. Je Mm. vais revenir là-dessus. Je vais juste faire un truc. Voilà, 1 minute. Parce que moi, je vais te montrer un compte où j'ai fait déjà le staking. Mm. Et comme ça, je vais vous montrer en live ce que ça donne. En gros, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu as fait déjà, c'est bien, parce que tu n'as pas mis max. Ouais. Pourquoi ne pas forcément mettre max? C'est pas en mettant max que vous allez gagner plus, hein. Ça veut rien dire, hein. Parce que c'est Max, une c'est la durée de durée, hein. temps. C'est la durée, hein, c'est tout. Ça veut pas dire que vous allez gagner plus. Max, c'est la Pourquoi, durée. Ouais. pourquoi du coup mettre par exemple un an ou quelques mois, ça peut être avantageux. Imaginons que vous avez approvisionné et que le CLFI explose, il monte. Bah, le but aussi, c'est que vous puissiez faire de l'argent. Donc, vous aurez peut-être envie de retirer votre argent. Mais si vous mettez au maximum, eh bien, vous pourrez pas retirer cet argent. Parce que si vous l'avez bloqué pendant une durée beaucoup plus longue. Vous voyez un Alors, petit peu tu le truc? pourras le retirer, Giorgio,
Tu pourras quand même le retirer, mais tu auras une pénalité. Voilà. Ils te laissent quand même le choix de le retirer avant la fin de la période, mais ils ne te donneront pas le nombre de tokens que tu devais avoir si tu avais laissé toute la période. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Voilà, hein. C'est ce qui est normal en fait. Alors voilà, moi, comme j'ai commencé mon minting de CLFI, vous voyez, il est là, hein, il se met en marche et ça et comment dire, le dessin là, il va tourner, hein. Donc je peux déjà claim en fait, je peux déjà retirer. Vous mm, voyez? J'ai déjà 0,11 CLFI R pour repurchase et CLFI W pour withdraw. Donc je peux déjà retirer. Là, j'ai mis 115,8 CLFI parce que ben, moi, c'était mon premier test. Je n'avais pas vraiment calculé qu'il en fallait 122, mais j'avais pas vraiment fait gaffe aussi aux frais d'expédition. Mais vous, quand vous le faites, prenez 122 en fait, hein, parce que là, 115, c'est 94,42%. Comment le back-office est vraiment bien fait, c'est vraiment un cockpit d'avion, ce truc, c'est fou. Parce que vous avez tout le détail de votre staking, hein. Si vous voulez rajouter des CLFI, vous pouvez rajouter encore, puisque le maximum, c'est 220 euros de CLFI, hein. Si j'en avais encore, je peux rajouter et j'en aurai encore quelques-uns ici. Et là, mon minting serait complet. D'accord? voilà. Mm. Hein, là, Giorgio, si je fais claim, par exemple, claim R, confirmation, est-ce que je veux vraiment récupérer? Oui. Boom. Alors, we are processing your claim. Donc, je vais bientôt récupérer ça, il me semble, dans le wallet. OK? Mm. All right? Donc, ça, c'est vraiment top, les amis, parce que dès que vous avez l'occasion d'acheter cette licence à 39, faites-le parce que vous avez une licence gratuite là pour staker, commencer à staker. Et ce CLFI, ça va être le super token parce que lui, il va mixer avec Zenicoin. Et donc, tout ce qui est Zenicoin, on va envoyer avec le super token et on va le fabriquer en plus encore. OK? Voilà, je voulais vous montrer ça. Hein. Donc, Ah voilà. oui, Hein, un petit détail aussi, oui, généralement les actifs, par exemple comme CLFI, à partir du moment où vous avez un actif qui atteint les 1 dollar, comme celui-ci, qu'on voit la progression qui est constante, il n'est pas prêt de redescendre en dessous. Je vous le ah dis. non, c'est clair. Et en plus, là, Giorgio, tu vois à droite, là, tu vois, j'ai 209 euros K. Donc, j'ai Oui. mis sur la balance, là. Et j'ai 98% en CLFI, 1,54% en Euroca qui reste, parce qu'il me reste 1,8 dollars, je crois, ou 1,5, Mm. et 0,10% en CLFI repurchase. Donc, si je vais see all, vous avez le détail ici, en fait. Comment c'est bien fait, quoi, c'est fou. Vous avez les pourcentages ici, OK? Voilà, j'ai 208, 209 Euroca. euros K. Vous voulez mettre comment on appelle ça, Caché. ah, ouais, caché, voilà. Vous pouvez aussi tous vos chiffres hein, si vous voulez faire vous voulez pas montrer. Mais sinon, si vous faites withdraw, vous pouvez envoyer, par exemple, des CLFI à une autre personne. Tiens, Giorgio, c'est quoi ton ID? On va tester. Alors, je vais aller Tu le peux me le récupérer. marquer, juste pour faire un test. Donc, Alors, est-ce que l'ID, tu l'as trouvé. sur le Cayman, le dashboard, en haut, tu as Profil. ton ID, ouais, dans ton profil aussi. Alors, on peut se faire des Référence. transferts internes, c'est-à-dire entre nous, on peut se passer des tokens. Hein, comme on peut se passer de l'argent aussi, hein, parce que vous pouvez choisir des Euroca. Tiens, je vais choisir Euroca. Et Je il t'ai me reste envoyé l'ID, 1 hein. euro 80. Alors, on va essayer. Tu m'as Donc, envoyé, OK. c'est Other ID, hein. Faites attention, c'est pas référence ID, hein. Référence ID, c'est en rapport avec le lien de parrainage. Ah oui, exact, bien vu. Moi, je pensais que c'était le chiffre. C'est Other ID qu'il faut prendre, hein. Ouais. ID Et, utilisateur. et toi, c'est quoi? Business Life FR, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, hein. Je t'ai Non, c'est le envoyé sur chiffre. Telegram. Ah, c'est les chiffres. Je t'ai envoyé, oui, sur Telegram. OK, on va faire un test et puis tu partageras, toi, de ton côté, la capture pour voir si ça fonctionne, hein. On est en live encore une fois, les amis. Ah, ben, tu vois, il te trouve, hein. Voilà, ouais, c'est moi. Il Dans le trouve réseau. automatiquement. Non, mais c'est dingue, quoi. Regarde, j'ai juste mis ton numéro. Bam, Hop, il t'a trouvé c'est le Giorgio. truc. Sélectionné. Alors, save user for faster transaction pour les prochaines fois.
Username, ben, je vais mettre Giorgio, comme ça je sais, je me rappelle. Alors, on va mettre 1 dollar, on va voir si ça passe. Alors, je vais mettre Hmm. 100%, on va voir si ça va passer. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum? Ah non, c'est 10 euros cas. Ouais, déjà là, on est pas mal. Ça va pas passer. Alors, Non, ça sinon, passera pas. peut-être, ouais, Mais parce qu'il me reste en que tout un cas, euro. en tout cas, ça marche parce qu'on voit Ouais, non, que c'est ça grave, serait quoi. arrivé dans tous les cas. Ah, peut-être sinon en CLFI. Attends, on va essayer. Je ne sais pas si j'en ai dans le balance. Non, j'en ai pas aussi de CLFI. Bon, en tout cas, une prochaine fois, on vous fera ça en test live, les amis. Là, on a vraiment un truc vraiment top. Alors, external withdraw, ça veut dire vous retirez en dehors soit des euros, soit des CLFI. Vous mettez l'adresse ici ou sinon vous cliquez le QR code, hein, save l'adresse et non, vous mettez l'adresse, pardon, l'adresse et le montant du retrait et c'est parti. Vous recevrez ça sur votre wallet. Si vous avez un wallet Ah, extérieur en CLFI, hein. Par exemple en Matic, attention, hein, toujours, hein. Ouais. et Yes, un petit toujours. détail, remonte au-dessus, n'ayez pas peur, hein, Euroca, lorsque vous allez, quand vous développez votre activité, que vous avez vos commissions sur la vente des produits, tiens, clique sur Euroca. Euroca, n'ayez pas peur, hein, c'est pas un truc où Celui-là? va falloir aller sur un exchange ou je sais pas quoi. Vous allez pouvoir retirer en fait vos commissions directement en USDT TRC20. Tu descends Magnifique, un hein? petit peu plus Ah ouais, bas, c'est tu marqué vas là. voir, Ouais. c'est USDT TRC20. C'est fou. En fait, Euroca, c'est la monnaie interne et il y a la conversion en USDT TRC20. Donc, c'est le top, quoi. Voilà. Ah, les amis, Bon, il y a vraiment, une vraiment, commission ils ont fait un de truc de. 1,5% pour les withdraws, mais ça, C'est normal. ouais. Mais au moins, on a un système qui est rapide, qui fonctionne vite et puis qui n'est pas là à la traîne. On a un back-office de fou, quoi. Mm. Alors, tu disais par rapport au phone, par rapport aux licences, on peut payer par carte aussi, c'est vrai? Le téléphone, ouais, ok. Ça, c'est à partir du 13 février. Les amis, on pourra commander Les produits. nos produits. Ouais. Alors, dans le minting, je ne sais pas si j'en ai. Non, je n'ai pas puisque je n'ai pas acheté de minting. Dans CloudKey, voilà, mais c'est mes CLFI en fait que je mint. Ah, vous avez vu, hein, j'ai retiré les purchases. Donc ici, il n'y a plus le vert en fait, hein, c'est que du bleu. Donc c'est les CLFI withdraw, hein. Mm. Voilà. Et en bas, normalement, tu as la Euh, transaction qui est affichée. Elle est là, effectivement. Hop, moi j'avais rajouté 115,8 CLFI et j'ai retiré aujourd'hui 0,111. C'est vraiment nickel, hein. C'est du grand art, on va dire, hein. Ce back-office, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie, les amis. Ouais, ben voilà, que dire de Ouais, plus, c'est pour le nickel. moment, il y a rien, ouais, il y a rien de plus, hein. Pour le Et, moment, et- pour l'instant, c'est ça que vous devez faire, hein. Au minimum déjà, soyez déjà. Le CLFI, le staking, c'est pas obligé de le faire maintenant, mais sachez que si vous avez la licence à 110 qui est offerte, utilisez le staking vite parce que vous perdez du temps, hein, vous savez, par rapport à ça, là, ce qui est marqué ici, sur, comment on appelle ça, le halving des licences, hein. Vous la savez, difficulté de mining, ouais. ouais, la difficulté de minting. Donc, ça serait dommage de perdre 6,7. Alors, pour l'instant, dans le back-office, vous n'allez pas voir 6,7. La semaine prochaine, il y a un réajustement, une update qui doit se passer parce que pour l'instant, vous voyez 6,1. C'est ce que j'avais vu, moi, où j'avais vu ça? Dans la licence cloud. J'étais à 6,1 alors que ben, ils vont tout réajuster à 6,7 pour démarrer vraiment, hein, la semaine prochaine, quoi, hein. Voilà, hein. Alors, je vais vite revenir dessus ça aussi, Giorgio, vite fait pour tout le monde, que ce soit vraiment bien acquis par tout le monde. Euh, le protocole de minting, OK? Mhm. Donc, les amis, juste ça, pour bien se rappeler, bien comprendre ça, en fait, hein. Oups, là, voilà. Le protocole de minting, en fait, hein, comme on vient de le voir là avec les CLFI, eh bien là, moi, j'ai minté déjà le CLFI, qui est le super token, en fait. OK? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va migrer sous 60 jours maxi avec le Zenith Coin. Donc, vous avez du Zenith Coin, très bien. Vous allez pouvoir le bouger en
super token. Vous avez du CLFI, ça c'est pour ceux qui étaient dans donc LFI, hein, la compagnie LFI. Très bien, vous allez pouvoir migrer vers le super token aussi. L'union de ces deux-là fait le super token en fait. Et ce super token, c'est le token base. C'est clair? Token de l'écosystème, comme c'est marqué ici. Comme on a dit, chaque licence vous donne un montant maximum pour le token base. La licence à 110 vous donne 220. C'est toujours x2. La licence à 330 euros vous donne 660. La licence à 550 vous donne 1100. Hein, la licence à 1100 euros vous donne 2200. C'est toujours x2 pour le token de base et x1 pour le token projet. Donc, ça veut dire que pour ici, 110, ben, c'est 110 euros en token projet. Alors, est-ce que vous avez du CD? Est-ce que vous avez du VOO? Est-ce que vous avez du Nomo? Est-ce que vous avez du NRT ou du Five Rings? Je pense que oui. Eh bien, vous avez juste à prendre vos tokens à hauteur de 110 euros de la valeur de tous vos tokens projet et de les rajouter sur la machine que vous avez. Et là, vous allez fabriquer encore plus de ces tokens. Vous allez minter selon le tableau hybride, hein, le protocole hybride de minting. Avant, avec Zenic, Saphir, on avait juste un hub qui mint un projet. Maintenant, on a une licence qui mint plusieurs projets à la fois. Elle est là l'évolution. Plus, en parallèle, qui mint le super token, c'est-à-dire vous mintez deux projets. On appelle ça le dual minting, c'est exactement ça, c'est-à-dire avec deux projets en même temps le NFT, en même temps le super token. OK? À chaque fois qu'on va faire du minting, ça sera toujours selon ce protocole-là. C'est ça, hein? Alors, je répète, pour ceux qui ont des Zenicoin ou des mintings du Zeni qui continuent à minter leurs Zenicoin, vous continuez à garder vos Zenicoin. Ça va valoir bientôt une une belle somme d'argent, je pense, pour la plupart d'entre nous. Ne pas vendre vos Zenicoin. Alors, on dit que c'est vrai que pour Contwise, pour la licence de trading, on peut l'acheter avec le Zenicoin. Chacun voit comme il veut, mais moi, je ne vais pas prendre mes Zenicoin pour acheter la licence Contwise parce que je vais garder mes Zenicoin. Hein? Je préfère. Après, ça regarde que moi. Chacun fait comme il veut, je veux dire. Hein. C'est quand Twice qui va récupérer vos zéniths et qui vont. Voilà. C'est exactement ça, Giorgio. Hein? Alors, pour la licence Contwise, n'oubliez pas, il y a une promotion qui va démarrer le 15 février qui vous donne la licence à vie pour le paiement d'une licence à l'année. C'est-à-dire que vous payez à l'année, une fois l'année, et on vous donne à vie. Ça, c'est top. OK? Contwise devrait arriver très prochainement aussi dans le back-office. Il y a un update qui va se faire ce week-end, je crois. Et ça va apparaître quelque part. Je ne sais pas si c'est dans Kmall, je pense aussi, oui. Mais voilà, il y aura des news là-dedans. Hein. OK, bon, ben là, mon minting du CLFA, il continue à minter. Voilà, je vais récolter de temps en temps. Ben, c'est vraiment simple, en fait. Le système est beaucoup plus simple que dans Saphir, vous avez vu, par rapport à Saphir, par rapport à l'écosystème, au back-office. Hein. Alors maintenant, je vais juste terminer avec ça, Giorgio, et puis voir si tu veux rajouter quelque chose. Quand vous allez dans votre back-office Saphir, vous avez, comme tu as dit au départ, Giorgio, hein, peut-être encore des euros, vous avez peut-être des Avinok NFT, vous avez peut-être des coupons, vous avez peut-être des I Love Saphir tokens. Alors, sachez une chose, le I Love Saphir, les NFT, tout ça, Avinok, tout ça, ça ne permet pas d'acheter des licences. Le seul token pour acheter des licences, c'est Contwise, c'est le Zenic Coin. Ensuite, les licences, on les achète comme on l'a vu là, comme j'ai fait mon exemple avec ma carte Visa ou carte Amex, il me semble, ça la Amex, ça passe aussi, il faudrait tester, et la Mastercard. Mais sinon, on peut faire aussi en USDT, hein, c'est-à-dire qu'il faut charger votre top-up en USDT, hein, le wallet. OK? Alors maintenant, par rapport à Saphir, il faut tout transférer sur Nomo. Alors, si vous avez votre Nomo connecté, OK, à votre compte Saphir, ben, allez dans le compte Saphir, reloguez-vous dans votre Saphir, le back-office, l'ancien saphir.com, et là, vous allez avoir Withdraw All.
vous allez devoir connecter, ou si vous l'avez déjà fait, connecter votre wallet Nomo, votre application Nomo, et faites le retrait. Et tout arrivera dans... ah, c'est déjà retiré, Hiti, excellent. Et normalement, moi, je n'ai pas encore fait, mais normalement, tout arrivera dans le wallet Nomo. Alors, Eurocoin, ça arrive en Eurocoin. Et une fois que vous avez l'Eurocoin dans Nomo, si vous avez un balance, par exemple, vous avez encore des commissions, eh bien, ça s'enverra en fait directement sur Kmall. OK? Et à l'intérieur de Kmall, vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Pour ce qui est de l'Avinoc, ben, ça ira en Avinoc, tout ça. N'oubliez pas aussi, les amis, je change vite de sujet, mais n'oubliez pas le supersonique avec l'Avinoc. Vous pouvez, si vous n'avez pas acheté d'autres Avinoc quelque part sur les échanges, ben, vous pouvez utiliser ceux que vous avez mis déjà en staking, hein, pour les mettre dans le supersonique. Ben, ça, on refera un autre workshop par rapport à ça, hein.